Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer ça. Là, sans tout scraper. On s'attaque à ça. D'origine, le filage passe de ce bord-là. Je sais pas si je vais essayer de te le montrer clairement. Mais le problème, c'est que c'est tellement coincé, puis la gaine de caoutchouc d'origine est pas mal trop petite. Je pourrais pas passer un gros fil de même. Fait que je pense que je vais m'aligner vis-à-vis, puis je vais passer de l'autre côté. Tout simplement. On va aller voir en arrière s'il n'y a pas de quoi qui nous gêne. Je vais checker cette couette-là, à quelle hauteur qu'elle arrive en dedans. Elle est juste là. Si je me fais à la hauteur, à peu près à la hauteur de ça. Ouais, c'est à peu près à la hauteur de ça. Fait que je vais aller voir de l'autre côté que c'est. Là, on est de l'autre côté. La botte est là. Et... je sais pas si je vois ça. Il y a un gros fil. Ça tombe à être juste au-dessus du gros fil. À peu près où est-ce qu'il y a la botte. Fait que si j'ai pas de niaiserie, ça c'est ce qui tient mon fil en dedans. Je vais me porter un peu plus haut. Fait que là, après avoir chopé ta mèche dans ton trou, tu trouves un petit bâton à terre. Genre lui, c'est parfait. Ce que tu vas faire là, c'est que tu vas le tirer ça dans le trou. On a un bâton plus rigide un peu. Tu te baisses, t'as un vieux cintre en métal. Tu le déplies là. Tu vas voir ce que ça fait bien. Là, le but, ça va être de piquer puis d'aller voir où est-ce que ça sort à peu près. Mais là, il y a le tapis aussi. Ça va être compliqué. Non, mais encore, on va pousser. J'espère que je suis pas en train de passer de quoi d'important. T'inquiète du moi en arrière, j'ai de la place. C'est bon ça. Ça donne rien de te presser à faire ça, tu vas juste porter droit et faire de la merde en arrière. Prends ton temps, vas-y petit par petit, tu vas finir par passer à travers ton tapis. C'est surtout ça qui fait chier le tapis. C'est pas vraiment du tapis, c'est plus de l'isolant.
te confirme si c'est un RX8 là. Tu peux passer dans ce trou là, il n'y a rien à arrière. C'est sûrement pas un RX8 parce que personne veut un RX8, mais bon, je le dis pareil. Hein? Là, d'après moi, on commence à tenir de quoi? Hein? Je vais aller chercher une plus grosse mèche puis on va passer assez gros. J'avais un problème. La mèche c'est pas la même grosseur pantoute, fait qu'elle fait pas dans mon outil. Ouais. Fait que je vais aller me chercher ça. Gros, on s'organise comme qu'on peut dans la vie là. Parfait là. On s'approche de la vérité là. Il manque encore un peu là, mais on est proche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma broche. Mon tapis de caoutchouc en dedans, il n'est pas complètement parcé, il est encore en un morceau. Dans le fond, j'ai juste parcé tantôt. Fait que je vais passer ma broche dans mon tapis. Je vais aller taper mon fil, je vais le plier genre sur le connecteur. Puis je vais le tirer bien fort à travers du caoutchouc pour qu'il garde une genre d'étanchéité, si on peut dire. Je vais aller chercher ma broche par en dedans. Puis si tu veux te donner une facilité, là, mets du savon vaisselle. Il va glisser plus facilement. C'est comme avec ta blonde la première fois. Moi, je te recommande du down. Si tu veux pas te faire chier, il glisse en tabarnak le down. Fait d'après moi, one shot, puis il va y aller. Fait qu'un coup, c'est bien savonné, tu vas juste à tirer. Comme ça. N'hésite pas à partir un peu plus gros. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner, on va prendre notre place. Et on va le taper, on va le tirer un peu plus, on va mettre du tape en masse pour que ça arrive flush, pour pouvoir le rentrer pour qu'il y ait une protection du fil. Si tu veux installer un gros fil là, pour ton sub ou pour faire ça, la fuse, c'est toujours le plus proche de la batterie possible. Comme ça, là, si ici il y a un faux contact, il se coupe, il touche, la fuse va aller péter ou la batterie avant de faire un court-circuit. Très important. Moi, mon alternateur est ici, avec mon connecteur est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un connecteur comme ça sur la batterie. Ou ben juste me faire une petite extension de là à là. Puis lui, j'en ai rebranché ça dans le fond, avec lui.
Demande-moi pas c'est quoi tout ça, j'ai aucune idée. Je suis pas encore rendu. Je pense que ça va être comme ça, parce que là j'ai une attache. Je pourrais comme le passer comme ça. Longer sur le bord. Il va arriver quand même vis-à-vis. Ouais, ça va être ça. Là, n'hésitez pas à mettre du tape là. Là, tu peux voir, j'ai une bonne épaisseur. Là. L'objectif, c'est que ça fasse une protection. On a détrimé un peu le côté. Là. Si tu veux faire ça, tu commences par lui d'en bas là. Après, tu fais lui d'en avant. C'est comme des casse-têtes. C'est compliqué. Tu passes ton fil où ce qui reste de la place là, finalement. Un coup que tu as mis plein de graisse, tes plastiques, puis tu as réussi à leur clipper, tu vas aller faire la même affaire en arrière. Là, c'est moins le fun. Mais faut que tu le fasses. Faut que tu passes ton filage là-dedans. Tu le refermes comme ça. Ton banc est enlevé. Tu le passes autour de ton plastique. Tu refermes tes petites boîtes. Je te l'ai dit tantôt, mais je te l'ai dit, ta fuse là. Oublie pas de t'en mettre toute ta batterie là. Très important. Qui disait que ça prenait du Milwaukee pour travailler? Moi je pense que ceux qui travaillent avec des outils professionnels, c'est parce qu'ils savent pas travailler. Et ils compensent avec leurs outils. Comme d'origine, celle-là. Tellement fort si j'ai pas strippé les vôtres. Ah, si tu restes juste à remettre le banc, on va finir par en arrière. Ça c'est fait. J'en avais assez long. Soit je la mets dans le trou ici, la cote c'est bon, puis je me fais soit une genre de tôle, puis on a à côté là, puis là, soit une braquette, puis on a ici dans le fond. Soit je check en arrière de ça, si ça c'est bolté sur le frein, pas en tout. Là je check en arrière de ça, si je peux me faire un espace sinon, sortir des braquettes par là. La poser là, ça ferait bien aussi. Ça me laisserait quasiment plus de place aussi. Fait que, vu qu'on a un événement le 24, puis il annonce beaucoup de pluie cette semaine jusqu'au 24, mais ça me laisse plus grand temps pour fabriquer un support puis trouver une solution. Fait que je vais aller comme ça au 24 à l'événement. Puis plus tard je vais remettre la batterie dans le coffre. Je
ferai une vidéo du support, comment ça a été installé pis tout. De toute façon, pour brancher, c'est pas compliqué, ça, tu branches sur le positif, puis tu te mets un ground sur ton frame. Le plus important, c'est que tu brosses ta peinture pour être sûr que ce soit métal contre métal. Sinon, il n'y a rien de compliqué de poser une batterie, là. Je sais pas besoin de te filmer ça. Et qu'on a acheté de la Castrol pour rouler sa route. Celle-là, je l'ai pris parce qu'elle faisait moins de boucan, moins d'odeur. C'était vraiment pas cher. Fait que juste pour sa route, je trouvais ça correct, là. De toute façon, on monte pas au régime normalement. Puis ça va être mon huile pour le 24. Je voulais de la motule carte, mais j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé non plus de la motule moto. Fait que j'ai pris ça. C'est tout ce que j'avais en main pour là. Je vais commander éventuellement de la motule, je pense que ça va être pas mal mieux. Mais de toute façon, le 24, c'est juste une pratique, c'est 10 minutes. On tourne 10 minutes, après ça on sort, on peut y retourner un autre 10 minutes. Et, je pense que juste pour les séances de 10 minutes, ça va être suffisant. Quand j'attache mon fil, je vais en profiter pour vous dire de ne pas laisser ça de même, surtout là. Laisse pas ça de même là. Mets de l'antirouille, mets de la peinture, mets de quoi, mais laisse pas ça sur le métal parce qu'avec l'humidité ça va pourrir, d'entendre le dire. Puis avec le tape et le fil, l'humidité va avoir tendance à rester beaucoup plus entre les deux, puis ça va faire pourrir encore plus vite. Fait que pour vrai, là, je te conseille vraiment de mettre un produit ou quelque chose. Ah ben tiens, t'as même pas vu ça. Je l'ai acheté comme ça, je savais pas. C'est bon à savoir. C'est un peu stressant, mais bon. Ça va être parfait. On va mettre comme ça. Un petit peu de détail qui va protéger. C'est parfait. Ça, je vais essayer de me trouver quelque chose. Là. En attendant, on va peut-être du mettre du tape un peu. Mais non. Non, je coupe pas mes terrapes, mais encore lisse. Si t'avais envie de te poser un flash de ça, puis tu savais pas comment, puis tu savais pas comment le passer, ben là tu sais comment faire. Fais juste bien attention pour pas percer un fil, sois sûr, parce que si tu perces un fil, c'est vraiment pas le fun à la refaire dans ce coin-là. Fait que prends le temps de bien faire ça, puis ça se fait assez bien. Puis sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, puis un petit pouce bleu, merci. Il vit pour la clé 12, l'odeur du joint de culasse. Et pour les achis parmentiers, noyés dans la sauce crasse. S'il t'invite à manger, prévois un vaccin. Parce que dans sa cuisine, même Bernard dit oh j'ai pas faim.